Présent à l'ouverture du pré-dialogue des politico-militaires du Tchad, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rappelé le projet de l'institution panafricaine de faire taire les armes sa priorité. Un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Celui qui se trompe de temps et qui s'obstine à faire la guerre en temps de paix court droit au mur, droit à l'échec. Pour le patron de l'institution panafricaine, le défi de la paix dans toute l'Afrique, en Libye, au Sahel, en Éthiopie, en République centrafricaine, se pose presque en des termes similaires. Le couple présidentiel Faustin-Archange et Marguerite Touadéra a pris part à la journée de prière organisée pour la nation et pour la tenue du prochain dialogue républicain en Centrafrique en présence de quelques membres du gouvernement, des autorités militaires et ecclésiastiques du pays. Le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a souligné que ce moment de prière permet à toute la communauté religieuse d'implorer la clémence de Dieu sur toutes les actions menées par le gouvernement. Il exhorte le peuple centrafricain de continuer à prier pour le dialogue républicain afin de ramener la paix, la sécurité et le développement. Une délégation de 90 entreprises du Royaume de Belgique est attendue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour une mission économique du 19 au 25 mars. D'après la cellule de communication du Sénat, cette mission permettra aux entreprises belges de découvrir les différentes opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la construction, l'énergie, l'eau et l'électricité. C'est sous le thème « Plan industriel, quels besoins de la RDC ?» Quelles opportunités pour la société belge. Au Gabon, malgré la levée de l'ensemble des mesures de riposte contre le Covid-19, le transport public urbain des personnes reste gratuit dans le Grand Libreville. L'information a été donnée par le ministre des Transports, Brice Constant Paya, le 12 mars sur la télévision nationale. La gratuité du transport en commun a été mise en place par le gouvernement gabonais depuis le 12 avril 2020 afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire et le confinement du Grand Libreville. Un transport assuré par les deux entreprises publiques, Sogatra et Transurb. Depuis novembre 2021, la société Prométal a lancé dans la ville de Douala, la capitale économique camerounaise, les travaux de construction de sa 5e usine qui produira des bouteilles de gaz domestique. Deux autres projets sont annexés à cette usine, notamment la fabrication des brouettes et des charpentes métalliques. L'usine devrait être mise en service courant juillet 2022. Cette unité de production industrielle qui permettra de créer 250 emplois directs mettra sur le marché camerounais et sous-régional quelques 600 000 bouteilles de gaz domestique chaque année.